Alléluia. Alors, on va aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 20. C'est une parabole, la parabole des ouvriers dans la vigne, ou les ouvriers de dernière heure. Alléluia. Alors, dans Matthieu 20, on va lire à partir du verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. » Au verset 3. Il sortit vers la 3e heure et en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti à la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant du dernier au premier. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Jésus répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. Seigneur, puisses-tu nous éclairer, nous diriger, nous révéler ce que ta parole veut nous enseigner ce matin. Viens toucher nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Cet esprit qui nous révèle le langage céleste, qui nous révèle ta parole et qui nous la fait vivre. Que cette parole soit vivante ce matin à chacun de nous, que cette parole soit puissante, tranchante, pénétrante, Seigneur, afin qu'on puisse en saisir le sens. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie, afin de m'éclairer, Seigneur, et de nous éclairer. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Jésus décrit dans ce passage à quoi ressemble le royaume des cieux. À un maître de maison qui représente Dieu, qui embauche des ouvriers pour travailler dans sa vigne, qui est le royaume de Dieu. Les ouvriers, c'est les croyants, ceux qui ont accepté le Seigneur de travailler pour eux. À cette époque, les gens travaillaient 12 heures par jour, de 6 heures à 18 heures.
En passant, Dieu appelle des pécheurs, pas des gens satisfaits d'eux-mêmes, c'est des pécheurs que Dieu appelle. Dieu appelle et choisit des gens simples. On va aller lire dans Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pécheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'était un monde bien simple que le Seigneur a appelé. On va aller aussi, dans le même livre, au chapitre 2, versets 16 et 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il leur répondit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le Seigneur est venu pour sauver des pécheurs. Alléluia. Alors, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous dit la parole de Dieu. Il s'agit de ceux qui ont accepté de travailler dans la vigne, les élus. Et pour les premiers ouvriers, le maître, qui est décrit comme un homme bon et généreux, était aussi comme un homme influent et riche, et non comme un profiteur. Alors, au verset 2, il convient avec eux d'1 denier par jour et les envoya à sa vigne. 1 denier était un salaire très raisonnable à cette époque. Et les ouvriers en étaient satisfaits, très contents. C'était aussi le salaire d'un soldat romain. Alors, c'était bien payé. Au verset 4, « Je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Je vous donnerai, les autres qui ont engagé, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et là, au verset 6 et 7, à la 11e heure, 17 heures, la dernière heure avant 18 heures. Ces gens ne sont pas des lâches. C'est seulement des personnes que personne ne les a engagés. Ils étaient là depuis le matin, mais personne ne les a engagés. Peut-être plus faibles, peut-être plus âgés, qui sait. Allez aussi dans ma vigne. Il faut se rappeler que les premiers ont été embauchés après discussion et accord. Tous les autres ont laissé au maître le soin de fixer la rémunération. Ils n'ont pas commencé à dire comment tu vas me donner, puis ci, puis ça, puis s'ostiner sur le prix. Non, ils étaient assez contents d'aller travailler, qu'ils ont été travaillés. Ce propriétaire était un homme honorable, respectueux des lois de Dieu. Au verset 8, je vais relire, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paie-leur le salaire en allant du dernier au premier. » Et le Seigneur a fait par exprès pour cela. Alors, l'ordre inversé ici est significatif. Les derniers voient le montant que les autres reçoivent. Ils
l'ont vu. Au verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Alors, il était là. Il était comme témoin, un denier. Il ne s'est pas soucié de leur temps de travail. Hein, le Seigneur n'a pas regardé le temps de travail, que ce soit 1 heure ou 12 heures, c'est le même salaire qui est accordé. Il faut comprendre cela. Ils sont sûrement très reconnaissants. Quelle joie pour eux, mes amis. Au verset 10, là, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors, ils s'attendaient peut-être à recevoir 12 deniers, mais non, un denier pour eux aussi. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Ici, la vigne représente le royaume de Dieu. Le domaine sur lequel Dieu règne. Les ouvriers représentent les croyants, je le répète. Les gens qui entrent au service de Dieu. Les gens qui acceptent de travailler dans la vigne. Les gens qui acceptent le Seigneur. Parce que même quand on est dans la vigne, on travaille pour Dieu. Peu importe, on fait un corps dans l'Église. La journée de travail représente la durée de leur vie. Le soir évoque l'éternité. Le denier représente le salut, la vie éternelle. La vie éternelle est donnée à tous ceux qui croient et qui obéissent. L'entrée dans le royaume de Dieu est une affaire de privilège et non de mérite, mes amis. On ne mérite rien, absolument rien. On voit dans la Bible un homme qui a été voir, une ambassade qui a été voir Jésus, mais il mérite. Non, non. On ne mérite absolument rien de la part de Dieu. Tout est gratuit, bonté, et c'est l'œuvre de Dieu. Tout est un don. Mais au verset 11, en recevant leur denier, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et au verset 12, ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Lorsqu'ils ont été engagés, ils étaient très heureux car le salaire était très bon, généreux même. Ce qui a changé leur humeur, c'est qu'ils se sont considérés comme traités injustement. Hein? C'est pas juste, c'est une injustice, selon leurs yeux. Ils sont envieux du bonheur des autres. Ils éprouvent un sentiment d'amertume. On peut retrouver les mêmes sentiments avec le frère du fils prodigue. Tandis que les ouvriers de la 11e heure évoquent le fils prodigue. Au Luc 15, dans Luc 15, le fils se mit en colère, le fils aîné, reprochait à son père d'avoir fait grâce à son jeune frère. Il avait des reproches. Nous, on est tous des pécheurs. Au verset 31 de Luc 15, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » L'autre a pris sa part, il a dépensé, mais tout ce que j'ai, tout ce qui me reste est à toi. Et au verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Si le fils prodigue était mort, là. Moi, je n'ai jamais lu dans l'histoire qu'il était mort physiquement, là. Il était mort spirituellement. Puis quand tu es mort spirituellement, tu es perdu. Tu n'as plus la lumière, tu n'as plus Dieu.
C'est certain que personne ne sera déçu au ciel. Il n'y aura pas de déception au ciel. Mais ici-bas, beaucoup ne sont-ils pas amers à la pensée, des fois, que le pire des pécheurs peut avoir part à la grâce de Dieu? Aussi bien qu'eux. On va aller relire le verset 13 au verset 15. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Oui, tu peux avoir raison. Mais n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Hein, il y avait eu une entente, là. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. C'est mes affaires, ça. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers les derniers. Alors, je répète, cette parabole nous enseigne sur la grâce du salut, la grâce gratuite de Dieu, le don gratuit de Dieu, notre salut éternel. Mon ami, je ne te fais pas tort. Tout serviteur égoïste ne peut comprendre la grâce de Dieu, comme le fils aîné. Ceux qui travaillent que pour l'argent ne peuvent se réjouir de la faveur divine parce qu'eux, ils travaillent juste pour le salaire. On ne travaille pas pour le salaire. Un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne travaille pas pour le salaire. Ce qu'il va mériter, travaille par amour. Par amour pour Dieu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli à la croix. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, va-t'en. Le maître a donné ce qu'il avait promis. Il avait promis un denier, il a donné un denier. Il a été juste. La vie éternelle n'est pas réellement un salaire, car elle est toujours donnée en cadeau. C'est un cadeau. Il nous est impossible de payer notre vie éternelle. C'est Jésus qui a payé le prix à ma place. C'est un cadeau offert gratuitement. On n'est pas sauvé par nos œuvres, nous dit clairement la parole de Dieu, mais pour en faire de bonnes. Alors, tous les croyants obtiennent le même salut au ciel, la vie éternelle. Vous savez, souvent, je vais à l'hôpital, puis je prie avec les gens, puis il y en a qui se repentent, puis ils ouvrent leur cœur, dernière minute. Ils sont sauvés, mes amis. Ils sont sauvés. S'ils sont vrais en dedans, s'ils sont sincères en dedans, et Dieu le sait, ils rentrent dans le salut de Dieu pour l'éternité. Le salut est gratuit et par grâce. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On n'achète rien. On accepte. Alors, tous les croyants obtiennent le même salut au ciel, la vie éternelle. La vie éternelle. Mais ils recevront cependant des récompenses différentes selon leurs œuvres sur terre. Ça, on a des enseignements sur ça, mais ce n'est pas sur ça que je suis en train d'enseigner. Dans 2 Corinthiens 5,10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » C'est ça qui est important. Confions-nous en sa grâce et nous aurons de bonnes raisons de bénir notre Seigneur et de nous réjouir. Moi, je me suis réjoui. J'ai des larmes de joie que je chantais, là, qui sortaient quand je chantais. Ce n'est pas des larmes de tristesse. Je pensais à ceux-là qui étaient perdus, oui.
faut toujours penser à eux. Mais pensez aussi de me réjouir dans le Seigneur, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour. Si nous connaissions mieux notre Seigneur et Sauveur, nous serions moins surpris de la manière dont il agit. Au verset 15, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Dieu est souverain. Il est miséricordieux aussi. Il est bon. Il est bon. Et il faut que nous l'aimions de tout notre cœur. Et il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Il fait ce qu'il veut de son bien. C'est son bien. Alors il est libre de faire ce qu'il veut. Soyons animés de bons sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Jésus a ramené la brebis perdue, il y a eu une grande joie dans le ciel, sur la terre aussi. Il y a des grandes joies, mes amis. Pourquoi on pleurait, nous? Puis dire, non, non, on doit se réjouir. C'est le salut. C'est le salut d'un âme pour l'éternité. Savez-vous le prix d'un âme? C'est un chant qu'on chantait dans le passé, ça. Connaissez-vous le prix d'un âme? Ah, ce serait bon de ressortir ces vieux chants-là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les intérêts des autres, mes amis. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, nous dit la parole de Dieu. Au-dessus. Pas au-dessous. Au-dessus. On ne doit pas les regarder comme cela, misérables. On doit les regarder comme ça. Sois béni. Quel sentiment mesquin, indigne, jaillit parfois de notre cœur. Quand nous voyons un frère, une sœur être bénis plus que nous-mêmes, souvent nouvellement convertis, et davantage honorés par le Maître que nous le sommes. Des fois, ça fait un petit pincement au cœur. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis un fils prodigue, ça fait que... Merci de m'avoir accepté. Eux, il dit qu'ils avaient supporté la chaleur et la fatigue du jour. Rappelons-nous que Dieu est souverain, au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. La générosité n'est pas synonyme d'injustice, mes amis. Eux, ils voyaient ça comme une injustice. Non, c'est de la générosité. C'est de la bonté. Le Seigneur nous a dit, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est de la bonté que Dieu a. Le Seigneur avait repris un jeune homme, il avait dit, bon maître, mais il ne connaissait pas le maître, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait rien. C'est pour ça qu'il l'a repris. Dieu seul est bon, mais Jésus est Dieu. Dieu fait homme. Alors Dieu décide d'être généreux avec ceux qu'il choisit, avec ceux à qui il veut. Il déverse sa générosité sur peu importe qui. Il a le droit. Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? On a des enseignements dans la Bible comme cela. C'est le potier qui est maître. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Le mauvais œil n'aime pas regarder en face de la grâce de Dieu, mes amis. Si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et ne s'opposera pas à la grâce imméritée du Maître. Nos pensées, les meilleures, sont infiniment au-dessous des insondables richesses de sa grâce, mes amis. Alors, notre prière, Seigneur, donne-nous un œil pour ta gloire. Donne-nous un œil de voir comme tu vois. Donne-nous un œil pour ta gloire. Pensons à tout ce que Dieu nous a accordé en son bien-aimé Fils. Philippiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est gratuit. On a tout reçu gratuitement. Ce que Dieu veut en retour, c'est notre reconnaissance et notre adoration. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. À tous et avec la même abondance. Tout ce que j'ai est à toi. Le fils aîné n'a pas été traité injustement par son père. Non, d'aucune façon. Mais il voulait lui enseigner quelque chose. Pour terminer, pensons au larron, malfaiteur, mourant sur la croix, qui s'est repenti, est entré dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, a dit Jésus. Il jouira de la vie éternelle. Il jouira de la vie éternelle et de la communion avec Christ au même titre que les disciples du Seigneur. Parce qu'il a accepté le Seigneur. C'en est un, ça, de la dernière heure, qui a accepté le Seigneur dans son cœur. Et au verset 16, c'est pour ça que le Seigneur il dit, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Amen. Dieu est bon dans son salut, mes amis. Il accorde la vie éternelle à ceux qui veulent de son Fils. Le salut, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qu'on doit accepter de la part de Dieu. Jésus a payé la dette. On l'a eu en prophétie ce matin. Vous savez, ici, on est dans une église pentecôtiste, alors il y a des langues, puis il y a l'interprétation des langues, puis il y a des prophéties. Mais ça confirme la parole de Dieu. Ça confirme le message de Dieu. Vous savez, la semaine prochaine, je vais prêcher sur Samson. Jamais dit ça. Mais je vais prêcher sur Samson. Puis je vous demande de lire dans Juge 16 la vie de Samson. Parce que mais que je prêche Samson, je vais aller dans plusieurs points, mais je ne pourrai pas aller dans tous les points de sa vie. Puis j'aimerais bien que vous les connaissiez, pour pas que je sois obligé de... Parce que la prédication va durer une journée. Il faut tout dire dans 45 minutes. Mais lisez sa vie, étudiez sa vie, puis regardez sa vie. Regardez ses erreurs qu'il a faites. Est-ce que c'est un homme consacré? C'est un homme obéissant à Dieu? C'est un homme désobéissant? Étudiez sa vie. On a des grandes leçons à retirer de la vie de Samson. Même Dieu avait retiré à un moment donné son esprit. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas retirer l'esprit. Il l'a retiré dans l'Ancien Testament, en tout cas, à plusieurs fois, mais dans le Nouveau aussi, il est capable. Puis il nous avertit que l'Esprit de Dieu reste, puis d'avoir une vie en règle, puis d'honorer le Seigneur, si on veut rester. Même Paul, à la dernière minute, il avait peur, il avait une certaine crainte. Ne me retire pas. David, ne me retire pas ton Saint-Esprit, ne me retire.
Surtout pas. Si sa prière était comme ça, c'est parce que Dieu pouvait le retirer. Le Nouveau Testament en parle beaucoup aussi. Alors, vous lirez ce livre-là à la maison toute la semaine, vous pourrez l'étudier. Puis dimanche prochain, je vais prêcher là-dessus. Puis ma prédication est prête. Je n'en rien pour les personnes qui sont ici, c'est déjà prêt. Je l'ai fini hier au soir. J'ai passé la semaine dessus. Et j'ai eu une belle température pour ça, parce que on n'avait pas envie d'aller jouer dehors. J'inviterai les chants pour les musiciens pour un dernier chant.